de notre séminaire toute la semaine, c'est les clés pour une vie fructueuse. Dieu est intéressé par le fruit de notre vie. Il est même préoccupé par ça. Alléluia. Il est si préoccupé par ça que la première parole que Dieu a dite sur la création entière et particulièrement sur l'homme après l'avoir créé, c'est une parole de bénédiction qui va le rendre capable de porter du fruit. La première parole de Dieu pour un homme, ce n'est pas un commandement. C'est une parole de bénédiction. Et pas n'importe quelle bénédiction. La bénédiction qui va rendre l'homme fructueux, capable de porter du fruit. Et vous allez remarquer aussi que tout ce que Dieu a créé, la terre, Dieu l'a bénie pour qu'elle soit fructueuse. Tout le règne, tous les règnes de la création, le règne animal, le règne végétal, Dieu les a bénis pour qu'ils portent du fruit. Premièrement, voyez avec moi Genèse 1, 27 à 28. C'est la première parole que Dieu a adressée à l'homme dans l'histoire de la création. Et ce n'est pas un commandement, c'est une parole de bénédiction qui vise à rendre l'homme fructueux. Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la submergez. Frère, écoute, nous sommes en train d'étudier quelque chose de profond sur le salut. Le salut, c'est la solution de Dieu au problème de la chute. Le salut règle dans la vie de l'homme les problèmes de la chute. Frère, les premiers hommes que Dieu a créés, il les a bénis. La chute a retiré cette bénédiction. Mais le salut a restauré la bénédiction. Frère, lève la main, je vais prier pour toi. Frère, il y a une bénédiction qui rend la vie de l'homme fructueuse. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait prospérer et elle est sans chagrin. Dieu ne nous bénit pas dans la douleur, mais sa bénédiction enlève la douleur. Je prie pour toi, la bénédiction de Dieu qui va te rendre productif, qui va rendre ta vie fructueuse. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette bénédiction vienne sur toi ce matin. Frère, ce qui est dans ta main, ce que tu fais, je prie pour toi aujourd'hui, la bénédiction de Dieu qui va rendre ça fructueuse dans ta main. Que cela vienne sur toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quand je dis à partir d'aujourd'hui, la bénédiction de Dieu qui va te rendre prospère, fructueux, que cela descend sur toi au nom de Jésus. Dieu a béni les hommes, les premiers hommes. La Bible dit Dieu les bénit. Il dit soyez féconds, soyez féconds, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, je vais te voir après cet enseignement, avant la fin de cette année, que ta vie, ta carrière, ta profession, tes activités, ta maison, ce qui est dans ta main, ce qui est sorti de toi, que tout devienne fructueux au nom de Jésus.
C'est ça notre vocation. C'est ça notre destinée. C'est à ça nous sommes appelés. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis encore, nous nettoyons maintenant, oui, que cela commence à porter du fruit. Frère, en dehors de l'homme, j'ai remarqué que Dieu a béni la terre. Il a béni la terre. Et vous allez voir, quand l'homme a chuté, le Dieu qui a béni la terre, pour l'homme bien sûr, il a encore maudit cette terre. Il a maudit cette terre. Frère, j'ai compris quelque chose. Le mystère du sang de Jésus-Christ. Frère, le sang de Christ est tombé sur la terre. Pas seulement sur la croix. Est tombé sur la terre pour régénérer la terre. Afin que la bénédiction qui est sur la terre soit révoquée pour que l'homme sur terre continue, recommence à prospérer selon Dieu. Frère, si tu es un chrétien, si tu es un chrétien, sur cette terre sur laquelle le sang de Jésus a coulé, tu vas prospérer dessus. Si tu fais quelque chose sur cette terre, tu y prospéreras. Ça va marcher dans ta main, parce que le sang de Jésus qui a coulé sur la terre a ôté la malédiction, afin que la terre puisse nous rendre désormais son fruit. Frère, la malédiction sur la terre, c'était quoi? Tu vas souffrir sur la terre, mais elle ne te rendra pas ses fruits. Tu vas souffrir, travailler sur la terre, mais elle ne te rendra pas ses fruits. Frère, cette malédiction, pour moi, est terminée. Ce que je fais sur la terre va être productif pour moi. Et dans ce qu'on doit l'emmener, et la passer pour dans ce qu'on, c'est ça ma vocation. C'est pourquoi le sang de Jésus a été versé sur la terre. Ce n'est pas seulement sur la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Lève la main, dis avec moi: Seigneur, je prie ce matin que le but pour lequel ton sang a été versé sur la terre soit accompli dans ma vie. Je ne dis pas versé sur la croix, versé sur la terre. Le but pour lequel ton sang a été versé sur la terre, que ce but soit atteint dans ma vie. Élève la voix et dis ça au nom de Jésus de Nazareth. Parle au nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus a coulé sur la terre. Pour toi et pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, allons rapidement. C'est quoi une vie fructueuse? Je vais l'expliquer juste en une phrase. Et c'est simple. Une vie fructueuse, c'est une vie qui porte de fruits, point. Alléluia. C'est une vie qui n'est pas stérile. Une vie fructueuse, c'est une vie qui porte de fruits. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir dans ce programme? Ce sont les clés pour avoir une vie qui porte de fruits. Point. Alors, je vais expliquer un peu c'est quoi porter de fruits. On va expliquer ça ce matin. Si Dieu le veut, à partir de demain, on va monter. Alléluia. Mais suis-moi très bien. Alors, frère, Dieu a comparé souvent dans la Bible la vie de l'homme à un arbre. Et même les parties de la vie de l'arbre aux différents domaines de notre vie. Alors frère, c'est quoi une vie fructueuse? Comme je l'ai dit, c'est une vie qui porte de fruits. Et porter de fruits, c'est quoi? Porter de fruits, c'est produire ou se reproduire.
Je reprends. Porter du fruit, c'est produire ou se reproduire. Normalement, frère, quand je fais quelque chose, ça doit produire. Ma vie doit produire. Ce que je fais doit produire. Si ma vie produit, ou ce que je fais produit, frère, ma vie a commencé à être productive. Frère, un chrétien ne doit pas faire quelque chose qui ne produit pas. C'est pourquoi je suis farouchement demandé aux assistants. Frère, je ne peux pas être content avec toi. Et je crois que c'est la nature divine qui se manifeste en moi ici. Je ne peux pas être content avec toi, être d'accord avec toi, si ce que tu fais ou ce que nous faisons ensemble ne produit pas. Frère, sans m'offenser, je serai toujours fâché contre toi. Et je crois que c'est une nature divine. Quand Jésus est allé sur le figuier, et il n'a pas vu du fruit, pourquoi il n'a pas pardonné au figuier? Frère, je vous ai dit, Dieu pardonne nos péchés, mais il ne pardonne pas le manque de fruits. Montrez-moi quelque part dans la Bible où Dieu a pardonné le manque de fruits. Non. Pourquoi? Le manque de fruits le déshonore. Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 8, si votre vie porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père céleste sera glorifié et vous serez mes disciples. Alléluia. Frère, donc une vie qui porte du fruit. Lorsque nous faisons quelque chose et ça produit, non seulement ça nous donne une autosatisfaction, mais ça glorifie notre Dieu. Lève ta main et dis amen, je vais. Frère, si ce que tu fais ne produit pas, ça crée la frustration. Mais lorsque ça produit, ça crée l'autosatisfaction. Si je m'en dis, moi tu mens. Comment tu peux être heureux, content, lorsque ta vie et ce que tu fais ne produit pas? Maintenant, j'ai dit produire ou reproduire. Frère, tout ce que Dieu a créé de vivant, Dieu a mis en ça une semence. Alléluia. Et la semence, c'est l'essence de la reproduction. C'est ce qui donne à quelque chose le pouvoir de se reproduire. Ce qui n'a pas de semence ne peut pas se reproduire. Donc dans tout ce que Dieu a créé, frère, je veux te dire, Dieu a créé l'homme avec le pouvoir de se reproduire. Frère, je dis Dieu t'a créé avec le pouvoir de reproduction. 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 Tu dois te reproduire. Je dis tu dois te reproduire. Frère, je vais te montrer quand on va évoluer dedans. Je suis de son espèce. Je suis de son espèce. Je suis de son espèce. Ah, frère, enfant de Dieu, je veux te dire, nous vivons en deçà de ce que Dieu nous a appelé à être. Amen. Je dis amen à quelqu'un. La semence de Dieu est en toi. Et tu dois te reproduire selon ton espèce. Combien de personnes comme toi tu as produit?
Et si on fait sortir les femmes ici maintenant, c'est fini. C'est fini. Vous êtes les plus productifs. C'est les femmes. Nous les hommes, on est là en costume comme ça. C'est fini. Hey, je lance un défi aux hommes. À partir de ce matin, que des gens comme toi commencent à sortir de toi pour Dieu. Commence à sortir de toi pour Dieu. Que tu commences à te reproduire dans la maison. Le pouvoir pour le faire est en toi. Frère, Dieu est préoccupé par ça. Nous devons réaliser ça. Que Dieu attend de moi que je manifeste du fruit. Il est préoccupé par ça. Si bien que s'il ne reçoit pas le fruit qu'il attend de nous, il frappe. Ça doit nous préoccuper ici. Ça doit devenir un défi pour nous. Frère, je ne peux pas. Je vais vous montrer après. Tu peux être une bonne semence. Si vous prenez une bonne semence, vous mettez dans une mauvaise terre, ça ne produira pas de bons fruits. Alléluia. Frère, la terre pour nous, c'est notre environnement. Tu peux être une bonne semence, mais si tu viens travailler dans un mauvais environnement, ta vie ne portera pas de bons fruits. Frère, faites attention avec les gens, faites attention aux gens avec qui vous traînez, avec qui vous vous associez. Il peut vous faire, il peut vous défaire. Frère, je vois parfois des gens nobles qui traînent avec les vulgaires. Frère, ce n'est pas de l'humilité. Non. C'est vulgaire. Quand je dis vulgaire, je ne parle pas des gens du bas peuple, mais c'est des gens vulgaires. Frère, ça diminue ta dignité. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Je vois les gens qui ne... Ce n'est pas un bon environnement pour toi. Tout coup. On va revenir sur ça après. Alléluia. Frère, j'ai écrit 14 points qui déterminent les gens que je vais accepter de rentrer dans mon intimité. L'un de ces points, si tu n'es pas quelqu'un en qui je vois que tu veux avancer dans la vie, tu serais un contre-poids pour moi. Un bavard, distrait, qui n'a pas de sens d'évolution, avec qui tu traînes. Frère, montre-moi à la fin de la journée. Prends 5 personnes avec qui tu as traîné dans la journée. Et je vais te dire qui tu es. Je vais te dire l'issue de ta vie. Il y a des gens qui marchaient bien avec Dieu, mais parce qu'ils ont commencé à traîner avec les bavards, les gens qui critiquent à longueur de jour, les gens qui trouvent à redire à tout. Frère, leur vie a commencé à être empoisonnée. Et ils ne vont plus nulle part spirituellement. Frère, avec qui tu traînes? Quel est ton environnement? Je crois que après cette semaine,
Frère, et Dieu ne va pas changer ton environnement pour toi. C'est toi-même qui vas agir sur ça. Il y a des gens que tu dois prendre sans, tu dois prendre sans pitié et les jeter hors de ta vie. Vérité. Pourquoi les gens n'ont pas pardonné à Jonas? Ils n'ont pas eu pitié de Jonas pour laisser Jonas dans la barque. Pourquoi? C'est quand lui il est rentré dans la barque que les tourments ont commencé. Frère, qui est rentré là-bas? Qu'est-ce qui a commencé à se passer quand il est rentré? Ça détermine s'il va rester ou s'il va sortir. Frère, il y a des gens qui doivent rester. Et il y a des gens qui doivent sortir de là. Frère, il y en a. Vous êtes descendus à cause des gens avec qui vous êtes mis. Il y en a. Mets-toi ensemble avec lui. Ta vie va commencer à monter. Église. Frère, quand est-ce que vous allez comprendre? Alléluia. Produit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Premièrement, j'ai dit Amen. Porter du fruit, c'est produire ou se reproduire. Deux, c'est engendrer. C'est engendrer. Autre chose, porter du fruit, c'est donner vie à. C'est faire venir à l'existence. C'est faire venir quelque chose à l'existence. Alléluia. Frère, porter du fruit, c'est avoir un bon rendement ou améliorer son rendement. J'ai dit, porter du fruit, c'est avoir un bon rendement ou améliorer son rendement. Autre chose, porter du fruit, c'est avoir un bon résultat ou améliorer ses résultats. Frère, normalement, une vie qui porte du fruit a un bon rendement. Lorsque nous faisons quelque chose, nous avons du résultat. Frère, porter du fruit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu es productif, tu ne dois pas rester sur les mêmes rendements. Année après année, rester sur les mêmes résultats. Année après année. Frère, porter du fruit, c'est atteindre les objectifs pour lesquels nous faisons quelque chose. Je reprends, je dis c'est atteindre les objectifs pour lesquels nous faisons quelque chose. Porter du fruit également, c'est venir à ses fins. Vous me suivez, hein? Alléluia. Amen. Frère, qui fait quelque chose sans avoir une but à atteindre? C'est grave. Amen. Qui fait quelque chose sans avoir une fin à atteindre? Alors nous disons que nous portons du fruit, que nous sommes productifs lorsque nous atteignons les objectifs pour lesquels nous faisons quelque chose. Lorsque nous parvenons au fait que nous avons envisagé. C'est ça, avoir une vie productive, c'est ça, porter du fruit. Alléluia. Frère, salue quelqu'un. Dis-lui, tu ne dois pas vivre à l'aventure. Non. 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 Tu ne dois pas vivre à l'aventure. Il y en
gens qui sont en train de prier. Leur prière ne donne rien. Pourquoi? La prière pour être efficace doit être ciblée. Vous comprenez ce que je dis? La prière efficace, c'est la prière qui a pour résultat ce qui est son objet. Et j'ai dit, en parlant des principes de la foi personnelle, que nous devons venir à l'église avec une foi personnelle. Ce matin, je suis là parce que je me dis que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Quelqu'un qui vient à l'église comme ça, frère, son attitude à l'église sera différente. Il va pas être là en train de dormir. Frère, quelqu'un qui attend quelque chose ne dort pas. Non! Si quelqu'un dort à l'église, il n'a pas de but en venant. C'est un religieux. Il est venu adorer. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Qu'est-ce que tu attends de ce programme? Est-ce que ta foi, ce que tu te dis à toi-même, en rentrant dans ce programme et qu'après ce programme, ma vie doit commencer à porter du fruit, ou ce domaine de ma vie doit commencer à porter du fruit. Je dois sortir de la stérilité. Qu'est-ce que tu attends? Et ça détermine ton attitude. Ce dimanche matin, on est venu à l'église. On fait programme 2 mois. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Celui qui a une foi personnelle, j'ai dit, la conversation intérieure, c'est ce que l'homme se dit à lui-même. L'homme est dans 2 niveaux de conversation. Pour ceux qui n'ont pas oublié, une conversation extérieure et une conversation intérieure. La conversation intérieure, c'est ce que toi-même tu te dis. Et c'est ça l'essence de ta foi. Ce n'est pas ce que les gens disent. Amen. Alléluia. Awa misa, awa chochi, c'est ça. Ou bien, hein? Qu'est-ce que tu te dis là? Porter des fruits, comme ça. Dieu soit loué. Lève-toi sur tes pieds. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi que toutes les entités spirituelles qui sont en train de lutter contre un aspect quelconque de ta vie pour l'empêcher de porter du fruit, de bons fruits, beaucoup de fruits, du fruit abondant, du fruit qui demeure. Ce matin, que toutes tes entités spirituelles soient anéanties par le sang de Jésus. S'il y a quelque chose qui est en train de combattre un aspect de ta vie pour empêcher ce domaine de ta vie de porter du fruit, ce matin, c'est vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est vaincu au nom de Jésus. À partir de maintenant, la bénédiction pour être fructueux, productive, avoir une vie productive, que cette bénédiction descende de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, ce qui doit se passer dans ta vie pour qu'elle devienne productive, fructueuse, au nom de Jésus, à partir de maintenant, que cela commence à se passer maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, va, et que ta vie commence à porter du fruit. Tes affaires commencent à porter du fruit. Tes entrailles portent du fruit. Le fruit de tes entrailles porte du fruit. Si tu fais quelque chose, à partir de maintenant, tu auras de bons rendements. Les résultats vont t'accompagner. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse. Ta saison
La saison. Je vais te montrer. Frère, chaque arbre qui n'a pas de problème, qui ne passe pas par une intempérie climatique, en sa saison, doit porter du fruit. Mon frère, de la saison pour manifester du fruit. Cette saison arrive pour toi au nom de Jésus. Frère, il y en a, même à cause de saison. Yes, il porte du fruit. Ça c'est surnaturel. Je prie pour quelqu'un en temps normal ou à contre-temps que ta vie porte du fruit au nom de Jésus.